rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Et Yitzhak partit, établit son campement au Wadi de Guérar et y demeura. Yitzhak déboucha les puits qui avaient été creusés pendant la vie d'Abraham son père, ceux que les Pélishtim avaient bouchés après la mort d'Abraham, et leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Yitzhak creusèrent dans le Wadi et découvrirent une source d'eau vive. Mais les bergers de Guérar se querellèrent avec les bergers d'Yitzhak, affirmant « Cette eau est à nous », et il appela le puits Essek, querelle, car ils se querellèrent avec lui. Ils creusèrent un autre puits, et ils se querellèrent aussi pour celui-là, et il appela Sitna, inimitié. Il s'éloigna de là, creusa un autre puits, et ils ne se querellèrent pas pour celui-là. Alors il l'appela Révolte, grand espace, et dit, car maintenant Adonai nous a fait de la place, et nous serons productifs dans le pays. De là, Yitzhak monta à Beersheba. Adonai lui apparut cette même nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai tes descendants nombreux pour l'amour de mon serviteur Abraham. Il bâtit là un autel et invoqua le nom d'Adonai. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Yitzhak y creusèrent un puits. Amen. Alors, mon commentaire est basé sur le verset 5 qui nous dit « Tout cela arrivera parce qu'Abraham a écouté ce que j'ai dit et a fait ce que je lui ai dit de faire. Il a suivi mes mitzvot, mes ordonnances et mes enseignements. » Donc on voit ici la puissance de l'obéissance. On voit que Yitzhak, il va être béni grâce à l'obéissance d'Abraham. Et on voit aussi cela au verset 24, toujours du même chapitre, où il est dit « Adonai lui apparut cette même nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai tes descendants nombreux pour l'amour de mon serviteur Abraham. » Donc on voit ici que l'obéissance et que l'amour, l'amour envers Dieu, elle engendre la bénédiction qui se transmet de génération en génération. C'est ce qu'on voit ici dans ce passage et c'est ce qu'on voit aussi dans Exode. Nous allons aller dans Exode au chapitre 20, versets 4 à 6. Tu ne te fabriqueras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessous du rivage. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, Adonai ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui châtie les enfants pour les péchés des parents jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui manifeste sa grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et gardent mes mitzvot. Donc on voit que l'obéissance, elle bénit jusqu'à la 1000e génération. Et l'obéissance d'Abraham, ainsi que son amour, l'amour qu'il a manifesté envers Dieu, eh bien non seulement cela engendra la bénédiction, mais elle constitua un modèle pour Yitzhak. Abraham était un véritable modèle et Yitzhak, avait justement son père qui lui a enseigné tout ce qu'il devait suivre. Et les Israéliens, ils représentent aussi un modèle en ce qu'ils sont fidèles dans l'enseignement du Shema Israël.
Et c'est ce que nous allons voir dans maintenant Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, il est un peu long, mais je vais le lire en entier parce qu'il est important. Alors, Deutéronome chapitre 6, Devarim en hébreu. Et maintenant, voici la mitzvah, les lois et ordonnances qu'Adonai, votre Dieu, m'a ordonné de t'enseigner, afin que tu y obéisses dans le pays que tu traverseras pour en prendre possession, afin que tu craignes Adonai, ton Dieu, et que tu observes toutes les ordonnances et les mitzvot que je te donne, à toi, à ton fils et à ton petit-fils, aussi longtemps que tu vivras, et tu auras une longue vie. C'est pourquoi, écoute Israël, et sois attentif à obéir, afin que tout aille bien pour toi, et que tu te multiplies, comme Adonai, Dieu de tes ancêtres, te l'a promis, en te donnant une terre ruisselant de lait et de miel. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute Israël, Adonai notre Dieu, Adonai est un. Et tu aimeras Adonai ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et avec toutes tes ressources. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur et tu les enseigneras attentivement à tes enfants. Tu en parleras lorsque tu seras assis chez toi, lorsque tu voyageras sur la route, lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras. Tu les attacheras sur ta main comme un signe, tu les mettras sur un bandeau autour de ton front et tu les écriras sur les linteaux de ta maison et de tes portes. Lorsqu'Adonai, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob de te donner, des villes grandes et prospères que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que tu n'as pas remplies, des citernes d'eau creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Et lorsque tu auras été rassasié, tu prendras garde à ne pas oublier Adonai, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, où tu as vécu en esclavage. Tu craindras Adonai, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Tu ne suivras pas d'autres dieux choisis par les dieux des peuples autour de toi, car Adonai, ton Dieu qui est ici avec toi, est un Dieu jaloux. Si tu le fais, la colère d'Adonai, ton Dieu, s'enflammera contre toi, et il t'exterminera de la face de la terre. Tu ne mettras pas Adonai, ton Dieu, à l'épreuve, comme tu l'as fait à Massar. Tu observeras avec diligence les mitzvot d'Adonai, ton Dieu, et les instructions et les lois qu'il t'a données. Tu feras ce qui est bon et droit aux yeux d'Adonai, afin que tout aille bien pour toi, et tu entreras et posséderas le bon pays qu'Adonai a promis à tes ancêtres, en expulsant tous tes ennemis devant toi, comme Adonai l'a dit. Un jour, ton enfant te demandera « Quelle est la signification des instructions, lois et ordonnances qu'Adonai, notre Dieu, nous a données ?» Tu répondras à ton enfant « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et Adonai nous a fait sortir d'Égypte à main forte. Adonai a accompli de grands et terribles signes et prodiges contre l'Égypte, Pharaon et toute sa maison sous nos yeux. Il nous a fait sortir de là afin de nous conduire au pays qu'il avait juré de donner à nos ancêtres. Adonai nous a ordonné d'observer toutes ces lois, de craindre Adonai notre Dieu, toujours pour notre bien, afin qu'il nous garde en vie. Comme nous le sommes aujourd'hui, ce sera une justice pour nous si nous prenons garde à obéir à toutes ces mitzvot devant Adonai, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné.
Donc on voit ici l'importance de l'obéissance et de la fidélité. L'obéissance, comme le dit ce passage, conduit à la crainte d'Hachem et à une longue vie. L'obéissance, elle permet aussi à ce que tout aille bien pour nous et que nous nous multiplions. Et l'obéissance, elle permet de voir la main puissante de Dieu se déployer dans nos vies. Pour qu'on puisse voir la main de Dieu se déployer dans nos vies, eh bien, il faut être obéissant. Être obéissant, ce n'est pas toujours facile, parce que quand le Seigneur nous demande de lui obéir, eh bien, ça peut nous demander justement de mettre tous nos raisonnements de côté pour lui obéir et lui faire pleinement confiance. Mais c'est alors que le Seigneur, eh bien, il va déployer sa main dans nos vies et qui va nous bénir vraiment d'une manière inattendue. Amen. Et je voudrais illustrer donc ce message, ce commentaire, donc qui montre combien il est important d'être obéissant, combien il est important d'être fidèle par un témoignage. Donc c'était pendant la guerre 39-45. Donc comme vous le savez, il y a beaucoup de Juifs qui ont été cachés par les Européens. Et là, c'était des enfants qui avaient été cachés par un prêtre. Ils avaient été cachés dans un couvent. Et une fois que la guerre a été terminée, eh bien, il y a un rabbin qui s'est dit il faut que j'aille récupérer ces enfants parce que ce sont des enfants juifs. Et quand il est allé justement dans ce couvent, il a parlé au prêtre. Eh bien, le prêtre, il a nié que ces enfants étaient juifs. Il n'a pas voulu montrer au rabbin leur papier d'identité. Et donc le rabbin, il a très bien compris que, quel que soit ce qu'il allait faire, que le prêtre, il était déterminé en fait à ne pas rendre ses enfants juifs à ce rabbin. Et donc le rabbin, il n'a pas insisté, mais il a demandé une seule chose au prêtre. Il a dit, est-ce que je peux simplement aller voir ces enfants? Je ne vais pas leur parler, je vais juste les voir, juste les regarder. Et donc le prêtre, il a dit d'accord. Donc le rabbin, il est allé dans cette pièce où il y avait tous les enfants. Donc bien sûr, il a chanté Shema Israël. Et donc ici, eh bien, la vérité, elle était devant les yeux de tout le monde. Et là, plus personne ne pouvait dire ces enfants ne sont pas juifs. Tout ça pourquoi? Parce qu'on leur avait enseigné le Shema Israël. Et ça, c'est quelque chose dont ils se souvenaient. Donc ça nous montre l'importance de la fidélité, l'importance de l'obéissance, l'importance de transmettre à nos enfants notre héritage spirituel. Amen. Donc vraiment, soyons encouragés à toujours obéir à notre Dieu et à lui être fidèles. Et il saura nous bénir de la meilleure manière qu'il soit. Amen. Près de toi, Seigneur. Garde-nous près de ton cœur, Seigneur. Là, Seigneur, où il y a la paix, là où il y a, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Garde-nous près de toi, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de nous rapprocher de toi, donne-nous de mieux te connaître. Donne-nous de mieux t'aimer, Seigneur. De mieux te ressembler, Père. Tu es celui, Seigneur, qui agit. Tu es celui, Seigneur, qui a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur, Seigneur. Alors merci Seigneur de continuer Seigneur d'agir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans tout notre être Seigneur, de façon Père à ce que nous devenions celles et ceux que tu souhaites que nous soyons. Merci Père, merci Yeshua pour tout ce que tu as fait Seigneur ce matin, mais aussi Seigneur tout ce que tu vas faire encore Seigneur dans les cœurs, dans nos vies Seigneur, dans les circonstances Seigneur de chacun. Merci Père. Tu es tout. Tout pour moi, Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Seigneur, garde-nous près de toi, garde-nous près de ton cœur. Nous allons maintenant passer à la parole.
Donc je vais prier pour le message. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, recevoir tes enseignements, de pouvoir continuer, Seigneur, de nous instruire, Seigneur. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu prennes la bouche de ta servante, que ce soit toi qui parles à travers elle, et donne-nous, Seigneur, d'être réceptifs à tout ce que tu as pour nous ce matin, Seigneur. Donne-nous d'avoir un cœur ouvert, donne-nous d'avoir un cœur, Seigneur, qui puisse recevoir ta parole, que ta parole fasse réma dans notre cœur, qu'elle puisse nous toucher au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre être, de façon, Seigneur, à ce que nous avancions dans la connaissance de ta parole et que tu continues de nous changer, de nous transformer de l'intérieur. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Nous allons accueillir l'apôtre Brigitte qui va nous apporter le message. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Du moins, on accueille les choix, si on n'accueille pas l'apôtre. On peut accueillir les choix. Amen. Il est pas encore. Amen. Est-ce qu'on entend bien? Oui. Oui. Alléluia. Donc c'est un immense plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui pour le Shabbat. Et nous allons aujourd'hui le mettre en pratique, n'est-ce pas? Parce que nous savons que Dieu est un Dieu de pratique, Dieu est un Dieu d'obéissance. La semaine dernière, nous avons vu qu'est-ce que c'est le Shabbat, pourquoi le Shabbat, et qu'est-ce que le Shabbat fait dans notre vie. Amen. Aujourd'hui, on va voir comment on fait le Shabbat. Amen. Donc, je voudrais saluer tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse, que ce soit le Congo, le Togo, que ce soit tous les pays, l'Égypte, tous ceux qui nous regardent. Nous vous bénissons dans le nom puissant d'Yeshua Mashiach et nous vous bénissons parce que vous êtes fidèles. De plus en plus de gens nous regardent parce que nous sommes dans la fin des temps et nous avons besoin de revenir à la vérité. Amen. Besoin de revenir à la source. Parce que Yeshua était juif. Et c'est pour ça que quand on l'a crucifié, on a dit celui-là, il est le roi des Juifs. Et ils l'ont crucifié, mais ils ont reconnu qu'il était le roi des Juifs. Amen. Amen. Donc c'est important. Nous sommes sauvés en Jésus, en Yeshua. Nous avons été transportés des ténèbres jusque dans son admirable lumière. Mais aujourd'hui, on veut le suivre. Parce que nous sommes dans des moments très précieux. Nous sommes à la fin des temps et nous devons le suivre, nous devons lui obéir et nous devons pratiquer ses enseignements. Nous ne prenons pas un enseignement d'un homme, nous prenons les enseignements de Yeshua et du Saint-Esprit. Et il faut dire que le Saint-Esprit nous aime et nous aide beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir au moins le Saint-Esprit? C'est pas parce qu'on a foi qu'on ne va pas applaudir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous qui nous écoutez, nous allons continuer parce que c'est des enseignements tellement importants. Nous allons continuer la pratique. Donc, on va peut-être mettre, s'il vous plaît, la table. On va faire autrement aujourd'hui. On va mettre la table là parce que nous allons faire le petit touche ensemble. Donc, soyez patients un peu ceux qui sont en ligne. Voilà, comme ça, je pense que ça va aller. C'est la table du Seigneur. Amen. Voilà. Ok. Super. J'espère qu'on va pouvoir filmer tout ça. C'est de l'improvisation, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sonner du chauffard, n'est-ce pas? On va sonner du chauffard. Sonner du chauffard, c'est accueillir la présence de Dieu et lui dire qu'il est roi, qu'il est Seigneur et qu'il est notre adoration. Excusez-nous, aujourd'hui, là, ça ne fonctionne pas très bien, mais je sais que vous êtes présents et vous avez l'enseignement sur aussi le portable. Amen. Amen. Donc, je vais sonner du chauffard pour l'entrée du Shabbat.
ici, parce que vous savez que le chauffard est tellement impressionnant. Amen. On dit que c'est la dernière tempête. Amen. Donc on ne sait pas exactement quand Yeshua va revenir, mais on sait que quand nous sonnons du chauffard, l'ennemi a peur. Donc nous commençons toujours par sonner du chauffard lors des cultes. Donc nous allons voir que le Shabbat se pratique du vendredi soir au coucher du soleil, au samedi soir au coucher du soleil. Donc nous avons 24 heures où nous sommes dans le repos. Repos total, repos d'amour, repos de bonheur, repos d'abondance, repos dans la santé, repos dans toutes les phases de notre vie. Donc, même si tu rentres que tu es malade, tu ressors, tu n'es plus malade. Même si tu sors avec tous les problèmes du monde, tu vas ressortir du Shabbat avec une nouvelle orientation, quelque chose de nouveau. Parce que Dieu nous restaure le jour du Shabbat. Et nous voyons que pendant tous les jours de la semaine, nous travaillons fort, n'est-ce pas? Nous allons dans tous les sens. Nous avons des problèmes, enfin tout ce qu'il y a dans la vie quotidienne. Mais le vendredi soir, tout s'arrête. C'est-à-dire que le vendredi soir, nous nous déconnectons du monde et nous nous connectons à l'Esprit de Dieu. Amen. Ce qui fait de nous des hommes forts, des femmes fortes, parce que nous cessons le monde pour le reprendre le samedi soir et nous sommes dans la présence de Dieu. Donc comment on prépare? Là, on a préparé la table du Shabbat. Donc, on prépare tout, on met une belle nappe chez soi, je parle. Parce que le Shabbat se fait chez soi. Nous le faisons ici pour un exemple. Le Shabbat commence le vendredi soir à la tombée de la nuit. Et là, le Shabbat se fait en famille. Amen. L'homme, la femme, les enfants. Et les gens qui sont seuls, souvent on invite les gens en petits groupes. Les gens qui sont seuls peuvent venir faire le Shabbat avec nous. Que ce soit les parents, que ce soit les amis, que ce soit des frères et sœurs. On fait le Shabbat ensemble. Donc on s'invite les uns les autres pour que les gens ne soient pas seuls. Amen. Puisque la solitude a gagné le monde, n'est-ce pas? On peut être entouré et on dit on est seul, on vit la solitude. Pourtant, Dieu est toujours avec nous. Donc, on prépare la belle table, on prépare les bougies, on prépare le sel, on prépare le vin, on prépare les malottes. Je ne sais pas si vous les voyez, mais on va les découvrir. Et nous sommes prêts pour le Shabbat. Amen. Donc, le chef de famille qui est l'autorité spirituelle, c'est important qu'il y ait un homme. S'il n'y a pas un homme, il faut en chercher un. N'est-ce pas? S'il n'y a pas d'homme, il faut en chercher un. Si on est que les femmes, ça ne marche pas. Il faut un homme. Alléluia. Donc, ça nous force à vivre dans l'autorité spirituelle. Et nous savons que le chef de famille est l'autorité spirituelle. C'est pour ça que quand nous faisons le kiddush, c'est toujours un homme. Et gloire à Dieu, il y a toujours un homme au milieu de nous pour justement prendre le pain et le vin. Alors, le chef de l'autorité spirituelle va demander à tous les convives de confesser leurs péchés et de demander pardon à Dieu. Parce que nous rentrons dans une nouvelle atmosphère, nous rentrons dans une nouvelle phase de bonheur, de repos, et on ne peut pas rentrer dans le sein des saints avec les péchés. Amen. Donc, le chef de famille, c'est-à-dire dans sa maison, ou si on est en petit groupe, comme je te parlais tout à l'heure, il y a des groupes, et donc nous rentrons dans cette phase et le chef demande, ou tous les disciples demandent pardon au Seigneur, afin de rentrer pleinement dans le Shabbat et être renouvelés. Amen, amen. Donc la femme, elle a un rôle prépondérant dans le Shabbat, parce que c'est elle qui tient la maison, n'est-ce pas? C'est elle qui tient la maison, qui tient les enfants, qui met soit la lumière, soit le désordre. Moi, je préfère la lumière. Amen. Il y a des femmes, elles attirent la lumière, elles mettent la lumière dans leur chaumière. Et donc là, en fait, elle va faire le geste de ramener la lumière vers elle. Amen. Elle ramène la lumière vers elle et elle distille la lumière partout dans sa maison. C'est très important parce qu'elle va dire au Seigneur que je sois une femme agréable à ses yeux et que je mette la lumière dans ma demeure. Amen. La lumière de Dieu dans ma demeure et que vraiment cette lumière demeure dans cette famille. Donc, la femme a vraiment un impact dans l'allumage des bougies. Amen. Parce que les bougies signifient la lumière de Yeshua, de Jésus. Amen. Donc la femme
a son rôle aussi, et ce n'est que la femme, ou que les filles de la maison, ou les filles qui sont rassemblées, qui allument les lumières. Donc c'est le chef de famille qui commence à prendre autorité pour commencer le Shabbat, et c'est la femme qui allume les lumières. Chacun a son rôle. Amen, c'est pas bon ça? Amen. Amen. Je peux avoir un amen? Amen. Bien, je vais prêcher seul. Amen. Amen. Donc, nous voyons que le chef de famille on peut lire des psaumes, pas mal de psaumes, bon, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on peut lire des psaumes pour nous déconnecter de ce monde. Amen. C'est très important le vendredi soir. Il faut plus que tu penses à tes problèmes, à ta santé, enfin tout ce que tu veux, tout ce qui t'entoure, tu dois te déconnecter. Et les psaumes sont particulièrement efficaces pour nous déconnecter de ce monde. Donc, on peut lire chacun son tour un psaume, comme on veut. C'est le psaume que tu aimes. Soit le psaume 100, là on voit le psaume 95, c'est l'adoration. Le psaume 96, c'est le règne messianique avec le Shabbat. On voit le psaume 100, c'est louer l'Éternel. Enfin, tu choisis le psaume qui te convient et tu le lis avec tes frères et tes sœurs. Amen. Maintenant, le chef de famille va diriger la louange et l'adoration. Amen. Comme nous avons fait là tout à l'heure. Nous avons dirigé la louange et l'adoration. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais on va l'adorer. Parce qu'avant d'intercéder, avant de prier quoi que ce soit, il faut adorer Dieu. Ne jamais démarrer l'intercession sans l'adoration. Parce que tu es froid, tu es dur, ton cœur n'est pas malléable. Mais quand tu es dans l'adoration, ton cœur est tendu vers Dieu. Et ton cœur reçoit la grâce de Dieu, la bonté de Dieu dans ton cœur. Donc quand tu l'adores, le Seigneur fait des choses. Amen. Donc le chef de famille va conduire avec autorité, il va organiser, parce que c'est lui qui décide, merci les hommes d'exister, l'autorité va décider de comment prier, de comment intercéder, et bien sûr, le Saint-Esprit va être avec nous, n'est-ce pas? Donc c'est l'occasion de glorifier Dieu, Christ Yeshua et le Saint-Esprit pour le temps de repos et le renouvellement qu'il nous donne. Parce qu'à chaque Shabbat, nous sommes renouvelés. Si tu arrives fatigué et chargé, la Bible dit que venez à moi et êtes tous fatigués et chargés. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous donnerai du repos. C'est qui est-ce qui dit ça? C'est Yeshua qui a dit ça. Donc il disait ça dans le Shabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc le vendredi soir, moi je cours le vendredi soir à l'heure. Alléluia. Je fais le ménage, je fais la cuisine, je fais tout. Afin que le samedi, là, c'est cool, c'est détendu, c'est zen. Et on est tous dans la présence de Dieu avec la famille. Amen. Donc ensuite, l'adoration vient l'intercession. Donc, soit c'est le chef de famille, soit c'est la femme, ça n'a pas trop d'importance, puisqu'ils sont un, n'est-ce pas, le mari et la femme, ou un groupe. Il peut toujours y avoir un homme et une femme qui conduit l'intercession. Donc on peut prier pour différentes choses, on peut prier pour les autorités, on peut prier pour l'économie, on peut prier pour la terre elle-même, on peut prier pour la restauration de toutes choses. On prie selon ce que le Saint-Esprit nous demande de prier. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc là, quelque chose de très important qui va solidifier le couple. Écoutez-moi bien ceux qui sont mariés. Amen. Quelque chose de très important qui va solidifier le couple et l'ennemi ne pourra pas rentrer. C'est que le mari va prier pour sa femme et va la bénir. Amen. Donc le mari s'avance, sa femme est à côté, il va lui imposer les mains et il va la bénir. Donc bien sûr, on nous propose le Proverbe 31, verset 10 à 31. C'est la femme vertueuse. Donc le mari va prier pour sa femme pour qu'elle soit une femme vertueuse. Amen. Ensuite, la femme va prier pour son mari. Excusez-moi. Donc, elle va prier pour son mari. Donc, elle va poser les mains à son mari. Aussi, elle va prier. Et là, nous voyons que c'est le psaume 112. Et donc, elle va décréter ce que le psaume 112 dit dans sa parole. Amen. Amen. Donc, il y a un échange. Amen. Il y a une prière pour le couple. Et ça scelle. Vous voyez, quand le vendredi soir, ou quand on arrive le Shabbat, on s'est disputé toute la semaine. Ça arrive, non?
Ça arrive, il y a des temps comme ça où il y a la dispute, il n'y a pas la paix, enfin bref. Pardon, excusez-moi. Et là, en fait, le couple est obligé de revenir à la paix, à la joie. Parce qu'en fait, il y a la bénédiction. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas été, s'il y a eu des frictions, s'il y a eu des paroles qui n'ont pas été dites, s'il y a eu l'atmosphère qui était lourde, le jour du Shabbat, le Seigneur déploie sa puissance parce que nous sommes ensemble. Il a dit, nous sommes Ehad, nous sommes un. Le couple est un, et le corps de Christ est un. Donc, quand nous décrétons ces choses, et quand nous prions pour notre femme, notre mari, ou notre frère, notre soeur, hein, si on n'est pas marié, mais il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère, et le diable est obligé de fuir, n'est-ce pas? Donc ensuite, s'il y a des enfants, les parents prient pour leurs enfants et les bénissent, c'est la même chose, les enfants viennent devant et on impose les mains et on prie pour les enfants. Alléluia. Donc, le mari prie pour la femme prie pour le mari, et les deux, ils imposent les mains aux enfants et ils les bénissent. Amen. Amen. Donc, c'est une célébration, c'est d'ailleurs que je trouve ça, c'est une célébration qui est très importante. Vous voyez, ce n'est pas religieux, amen. Ce n'est pas des rites qu'on fait, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose que Dieu veut qu'on fasse dans le couple. Et maintenant, beaucoup de gens qui croient, beaucoup de gens qui font le Shabbat, très peu divorcent. Très très peu divorcent. Parce qu'il y a un lien entre eux. Il y a Hachem qui est là, qui est comment dire, vertical, et la femme et l'homme qui sont horizontales, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble, ils se connectent à Dieu. Et là, il y a la paix, il y a la joie, même s'il y a beaucoup de problèmes, même s'il y a quoi qu'il se passe, les tempêtes, les choses, le vendredi soir, on doit s'asseoir, on doit prier les uns pour les autres, et on doit faire la paix. Amen. Et ça, moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça vraiment merveilleux. Parce que, est-ce que les chrétiens font ça le dimanche, ou bien ils se disputent à la maison, ils vont au culte? Excusez-moi, j'ai vu beaucoup ça. Alléluia. Ils ne s'entendent même pas, parce que la Bible dit que si tu as quelque chose contre ton frère et ta sœur et ton épouse, et toi tu vas au culte et vous êtes disputés, ça ne va pas. Il faut faire la paix. Amen. Donc après tout cela, après l'intercession, il y a le kidouche. Amen. On va le faire ensemble. Le kidouche, donc on commence par... le chef de famille va faire la bénédiction du kidouche. Donc ça célèbre l'alliance. Amen. Comme je t'ai parlé tout à l'heure. Ça célèbre l'alliance. Le kidouche célèbre l'alliance que Abraham a fait avec le roi de Salem, Melchisedec. Amen. Est-ce qu'on peut lire Genèse 2, verset 1 à 3, s'il te plaît, Josiane? Genèse 2, verset 1 à 3. Genèse 2, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et tout ce qu'il s'y trouve. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Alors, il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le mit à part comme jour saint. Car ce jour, Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait accomplie, afin qu'elle puisse produire d'elle-même. Amen. Moi, j'ai une autre version. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint. Amen. Amen. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait produite et organisée. Amen. Amen. Donc le Shabbat, comme j'ai dit tout à l'heure, ne vient pas des Juifs. Le Shabbat vient de Dieu. C'est en Genèse 2, verset 1 à 3 que le Seigneur a séparé le 7e jour et l'a proclamé saint. Donc le jour du Shabbat, c'est un jour saint. Ce n'est pas un jour qui nous appartient, c'est un jour pour Dieu. Amen. Donc on le célèbre, on l'honore, on l'adore. C'est simplement pour lui. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu qu'on fait le Shabbat. C'est marqué dans la Bible, c'est marqué l'alliance, n'est-ce pas? Donc nous voyons que quand il a fait, quand
Abraham est venu vers le roi Melchisedec. Il va avec du pain et du vin. Amen. Donc, Abraham est venu avec du pain et du vin et Melchisedec l'a béni. Et il leva la coupe du fruit de la vigne et prononça la bénédiction que nous faisons pendant le Kiddush. Amen. Donc c'est cette alliance avec Melchisedec qui a fait que Abraham a commencé à faire le Shabbat. Amen. Et c'est en venant avec le pain et le vin, il l'a remis au roi et on dit que le supérieur bénit l'inférieur. Le roi de Salem a béni Abraham par rapport à ce Kiddush, par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Donc il y a un chef de famille qui doit venir à Nicée. Tu peux venir. Alléluia. Donc il va présenter, nous allons faire le Kiddush. Amen. Donc le chef de famille va dire la bénédiction du fruit de la vigne. Il va le dire en hébreu et il va le dire en français. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri agefer. Amen. Amen. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Amen. Amen. Donc le chef de famille va un complément. Alors, le chef de famille continue et rajoute la bénédiction suivante. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par les commandements et nous a agréés, qui nous a donné avec amour et bienveillance ton saint Shabbat en mémoire de l'œuvre de la création. Ce jour est aussi le commencement des saintes convocations en souvenir de la sortie d'Égypte. Enfin, c'est toi, Éternel, notre Dieu, qui, par ton Fils bien-aimé Christ Yeshua, nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de la lumière. C'est toi qui accomplis pleinement en nous le repos du Shabbat. Avec amour, bienveillance, tu nous as donné en héritage ton saint Shabbat. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, qui sanctifie le Shabbat. Amen. 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 Donc, comme a dit le frère Anissé, on bénit Dieu pour son saint Shabbat et on remercie Dieu pour l'œuvre de la création. On remercie Dieu parce que Dieu a tout créé. Donc, chaque vendredi soir, nous le faisons samedi pour vous montrer, mais normalement c'est le vendredi soir, on remercie Dieu pour la création. On remercie Dieu aussi d'être sorti de l'Égypte, amen, d'être sorti du monde et être entré avec Yeshua dans son royaume. Donc c'est ce que nous faisons. Et puis ensuite, nous bénissons aussi Dieu pour son amour, pour l'héritage qu'il nous a donné. En fait, pour lui tout en entier qui sanctifie le Shabbat. Parce que la Bible dit que c'est Yeshua notre repos. C'est Yeshua, Jésus, notre Shabbat. Alléluia. Donc il doit être mis en avant de toutes choses. Donc on glorifie Jésus, on glorifie Yeshua, parce que c'est lui le vrai repos, le vrai Shabbat. Mais il y a des gens qui me disent, oui, mais on peut faire ça tous les jours. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de la création. Et le Shabbat, c'est le samedi, et nous devons remercier Dieu ce jour-là, et nous verrons vraiment sa bénédiction. Donc on va prendre le Kiddush. Attention, ce n'est pas la Sainte Seine, hein? C'est le Kiddush, c'est-à-dire qu'on va bénir le pain et le vin quand Abraham est venu vers le roi Melchisedec pour apporter, pour qu'il soit béni. Amen. La Sainte Seine, nous, on l'a fait à Pâques. Amen. C'est la vraie Sainte Seine. On peut la faire autrement, mais nous, on l'a fait à Pâques, parce que c'est là, en fait, qu'on a donné sa vie. Et la Pâques, chez nous, ça dure 7 jours. Amen. C'est une grande fête. On appelle ça Pessah, c'est Pâques. Et là, vraiment, on fait vraiment la Sainte Seine. Amen. Et tous les vendredis, on fait le Kiddush.
Ça peut être plus comme une sainte scène si vous voulez, mais vous allez voir qu'il y a bien plus que ça dans le kiddush. Amen. Si on peut se rapprocher de la table, s'il vous plaît. C'est toujours le chef de famille qui commence à boire. Hein? Donc la mère de famille, il n'y a pas la mère de famille, normalement, on a une grande cruche avec l'eau. Mais bon, signe d'hygiène depuis le Covid, on l'a remplacé par ça. Mais sinon, à la maison, vous pouvez prendre une cruche et vous vous lavez les mains. Signe bien sûr, d'hygiène. Mais on dit qu'on peut pas, on lève les mains sales devant le Seigneur. Amen, c'est surtout ça. Bon, on promet qu'on le fait avec tout le monde, hein? Excusez-nous. Donc, on lève notre verre à l'alliance avec Melchizedek, avec le roi de Salem, avec les choix, et on lève notre verre à vraiment à la joie. Amen. Parce que le vin apporte la joie. Pas à se saouler, mais le vin, quand on est dans un mariage, le vin c'est vraiment une bénédiction. Donc on dit que le vin soit notre joie. Amen. Salomon, que la joie du Seigneur soit parfaite. On sait très bien que tu passes des moments difficiles, on est avec toi. Amen. Mais on sait que Yeshua va te restaurer. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Le chef de famille va prendre les 2 pains, on appelle ça les halotes. C'est là. Pour la recette, demandez au pasteur Josiane, elle vous le donnera. Alléluia. Donc le sel, c'est pour la purification. Et maintenant, il va nous expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que les halotes. Il a besoin de se sanctifier. Le chef de famille a besoin de se sanctifier lui-même avant justement de sanctifier les ralotes, de sanctifier les 2 ralotes. Il y en a 2, pourquoi? Parce qu'il y a la première qui représente la ralote qui est pour Israël. Israël qui est la source de notre salut par qui nous avons reçu le salut qui a été étendu aux nations. Et donc aujourd'hui en célébrant justement ce salut, on ne saurait le faire sans ignorer d'où nous vient le salut. Le salut, nous étions venus par Israël, et donc il y a une ralote pour Israël et une ralote pour les nations. Les nations qui ont bénéficié de cela quand le Seigneur Yeshua est venu pour étendre ce salut à nous autres des nations. Voilà pourquoi dans la célébration du Shabbat, nous aussi, nous ne saurons ignorer Israël qui est la nation par laquelle nous avons été appelés à rejoindre ce salut que nous offre l'Éternel. Et donc, voilà pourquoi nous avons 2 ralotes. On peut ajouter aussi en Jean 6,33, il dit « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Amen.
Et Yeshua a dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Donc, on voit que Israël et les nations sont nourris par un même pain. Amen, c'est les ralotes. Et pour glorifier l'Éternel, et celui qui l'a envoyé, ainsi qu'il est dit dans Jean 6,33, il est le pain de Dieu, il est le pain de vie. Donc, nous célébrons Israël et les nations, et nous disons que Yeshua Mashiach est le pain de vie pour tout le monde. Amen. Nous connaissons tous la signification, la symbolique du pain, même quand on va travailler tous les jours, on dit je gagne mon pain, parce que le pain justement est cet aliment qui nous permet de vivre au quotidien. En gagnant son pain, c'est pour vivre au quotidien. Et donc le pain que nous donne, ou le pain que représente Yeshua, qui lui est le pain de vie, il est le pain qui nous demande nous, d'appeler les autres, d'appeler toutes les autres nations, comme le temps qui nous appeler pour venir manger de ce pain, afin que nous puissions avoir la vie. Et nous aussi, nous sommes invités à en appeler d'autres de plus en plus pour venir se joindre à nous, manger de ce pain, et manger de ce pain, et monter sur le chemin, la vie et la vérité pour arriver là où nous devons arriver. Alléluia. Donc si vous passez en France, venez avec nous, nous allons faire Shabbat ensemble. Alléluia. Et donc, avant de manger ce pain, nous allons donc faire la bénédiction sur les pains, et juste encore une fois en hébreu et puis en français. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. Amen. Ce qui veut dire, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Amen. Et bien sûr, le pain de vie, c'est l'abondance, n'est-ce pas? Et le pain est le symbole de l'abondance, justement comme on a dit, si l'Éternel pourvoit pour nous au quotidien, c'est pour l'abondance, c'est pour ne pas qu'il nous manque quelque chose. Et nous avons vu tout le temps comment il a pourvu pour son peuple, pour les enfants d'Israël, que ce soit quand ils sortaient d'Égypte, ou bien même quand les gens les suivaient, la foule le suivait. Il a multiplié du pain, il a multiplié des poissons, et aujourd'hui aussi. Multiplions le pain, afin que chacun d'entre nous puisse avoir. Voilà. Tu peux prendre un bout. Amen. Donc avec tout ce que nous avons reçu, nous levons les mains et nous disons à l'abondance. À l'abondance. Bien sûr, nous souhaitons Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amen. Donc tout cela se fait en famille et avec le Saint-Esprit, bien sûr. Et ces temps qui deviennent de plus en plus difficiles, n'est-ce pas? Nous vivons dans des temps difficiles
Et célébrer l'alliance avec le Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Amen. Et nous sommes appelés à le faire avec d'autres familles, d'autres groupes. Amen. Donc, si vous avez des personnes, des leaders, des personnes qui sont dans le business, des personnes qui sont dans votre famille, vos voisins, s'ils veulent faire le coup de douche avec vous, invitez-les. Comme ça, vous allez les initier, n'est-ce pas? Donc, le samedi après-midi, le midi et le samedi après-midi, là, nous allons nous retrouver en famille. Amen. Et il y a un repas. Donc, tout le monde s'habille bien, c'est la fête. Amen. Donc, le samedi midi, on s'habille bien, on est là ensemble et on mange ensemble. Amen. La famille, les groupes, tout le monde mange ensemble. Donc, l'après-midi sera consacré surtout à la famille. Amen. Nous, les hommes d'affaires, on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais le samedi après-midi, là, c'est pour la famille. Amen. Donc, on joue avec les enfants, on se distrait en famille. L'activité doit être sereine, en paix, pas stressant. On est en famille et on fait le Shabbat. C'est des temps de paix, d'amour et de joie familiale. Amen. Donc, si on fait le Shabbat ensemble, vous savez, il y a beaucoup de juifs et des gens des nations qui font le Shabbat chez eux et qui viennent après nous retrouver. Amen. Donc, le Shabbat, ça dure toute la journée. Donc, on doit être disposé à rester là toute la journée. C'est ça qui est le plus dur. Amen. Nous, les leaders, nous, les serviteurs de Dieu. Du vendredi soir au samedi soir, on est pour Dieu. On doit rester avec Dieu. Donc, nous, les leaders spirituels, on doit être présents, justement, du vendredi soir au samedi soir. Amen. Donc, la soirée de fin de Shabbat, là, c'est quelque chose que je vais vous apprendre, je pense, parce que vous ne l'avez pas encore vu. Donc là, on coupe, c'est-à-dire qu'on clôture le Shabbat. Et vous savez que clôturer le Shabbat, c'est très, très important. Amen. Parce que là, ce soir, c'est à 18h, je pense. Donc, c'est-à-dire ça ferme le consacré avec le profane. Le consacré, c'est ce jour-là, et le profane, c'est les activités, tout ce qu'on peut avoir dans la semaine. Donc, peu importe, selon la culture, selon les choses, on appelle ça fermer le Shabbat. C'est très important. Donc, nous qui sommes en Yeshua, nous pouvons simplement prier. Nous clôturons le Shabbat, nous disons merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. On clôture le Shabbat avec la famille, on prie, et le chef de famille va prier et va s'inspirer avec le Saint-Esprit de clôturer ce Shabbat. Amen. Donc, c'est un temps consacré à l'Éternel et un temps consacré aux activités. Donc, il doit y avoir une coupure. Amen. Il doit y avoir vraiment une coupure. Bon, maintenant, on le fait ou on ne le fait pas. On appelle ça la Havdalah. La Havdalah, c'est selon le modèle des juifs traditionnels. Moi, je le fais parce que je sais que ce n'est pas traditionnel, c'est ce que les juifs font, c'est ce que Dieu a demandé de faire, et c'est la séparation entre le sacré. Parce que ce jour-là est sacré. Donc, il faut qu'il y ait une interruption. Donc, qu'est-ce que le chef de famille fait? C'est toujours le chef de famille. Il fait 3 choses. Amen. Un récipient contenant des herbes odorifiantes, c'est-à-dire quelque chose qui sent bon. Soit des épices, soit la myrte. Si vous avez de la myrte, c'est encore mieux. Amen. Ça monte la myrte, ça sent très bon. Ou si vous avez des épices, hein, c'est la même chose. Donc, il met ça, une bougie tressée à plusieurs mèches. Bon, la mienne, elle commence à être un peu usée, mais ça, c'est pour ce soir. Donc, ça marche, là. Alléluia. Oui. Donc, c'est une mèche, c'est une bougie tressée. Et il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs mèches. Et donc, on la prépare. Amen, il faut ça. Et puis, la bénédiction habituelle sur le fruit de la vie. N'est-ce pas? Donc, le chef de famille va prier. Et ensuite, il va faire respirer les choses odorifiantes. C'est-à-dire soit les épices, soit la senteur, en fait. Ça rappelle ce que Dieu a fait pour nous pour le Shabbat. C'est des actes prophétiques, en fait. Amen. Donc, vous sentez ça,
et vous dites, ah, le Shabbat a été bon. Amen. Le Shabbat a été ça. C'est comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. C'est prophétique. Amen. Ensuite, il y a le vin. Dans la coupe du vin, quand vous allumez la bougie, qui est... Alors, vous voyez toutes les flammes. Les flammes, c'est la lumière. Donc, tout ce que le Shabbat a apporté comme lumière dans votre vie. Amen. Là aussi, c'est prophétique. Donc, vous allumez la bougie et vous priez. Merci Seigneur pour les lumières qui sont rentrées dans ma maison, pour la lumière qui est rentrée en moi, pour la lumière qui est rentrée pour tout le groupe. Amen. Et pour clôturer, pour séparer le Shabbat de la vie quotidienne, on prend la bougie et on va la mettre dans le vin. On l'éteint dans le vin. Pourquoi? Et là, on pense au sang de Yeshua, la lumière du monde. Amen. Il a été crucifié. Et que, bien qu'il était lumière, il a répandu son sang. Amen. Quand on fait cet acte, on pense à Yeshua qui est mort à la croix et qui a donné sa vie pour nous. Amen. Nous savons, j'espère que ça marche, hein, pasteur. Et donc, nous voyons que ça a vraiment une aspiration prophétique. Amen. Et là, après ça, nous sommes rentrés, nous pouvons travailler. Amen. Voilà un peu ce que c'est la pratique du Shabbat. C'est très simple. Le vendredi soir, au coucher du soleil, si vous voulez avoir les horaires, vous avez dans Torah Box, vous avez tous les horaires. Vous tapez sur Google, horaire du Shabbat, on va vous les donner. De telle heure jusqu'à samedi soir. Donc le vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait? Je vérifie si vous avez bien compris. On allume les bougies. Pas ça. On allume les bougies. Pas ça. Qu'est-ce qu'on commence à faire? Le chef de famille prend la direction. N'est-ce pas? Il commence à organiser sa famille, ou bien les gens qui sont là. Après, la femme allume les bougies. La lumière du monde, c'est Yeshua. Et ensuite, le mari prie pour sa femme. ça, c'est le samedi. Oui, on peut le faire le vendredi soir. Oui. On peut faire ça le vendredi soir. Le mari prie pour la femme prie pour... et les deux prient pour les enfants. Amen. Et bien sûr, il y a la louange, l'adoration et l'intercession. Amen. Le samedi midi. J'ai oublié de vous parler d'une chose que le pasteur a fait tout à l'heure. Le samedi midi, on lit la paracha. C'est ce qu'elle a fait tout à l'heure. La paracha, en fait, c'est pour qu'on croît spirituellement. Parce que ce qu'elle a fait, une description, elle a fait un commentaire sur la paracha. C'est-à-dire qu'elle a lu un extrait de la Bible et, selon les Écritures, elle a expliqué. Donc, c'est pour croître spirituellement, c'est pour être enseigné. Donc, le samedi midi, comme nous avons fait, c'est surtout l'enseignement pour le prophétique. Nous voyons que Yeshua aussi le faisait. Il enseignait, et l'apôtre Paul l'enseignait aussi. Et on disait que l'apôtre Paul pouvait mettre des heures à enseigner. Amen. Il y en a même un qui est tombé de la fenêtre. Et il a été le récupérer, il n'est pas mort. Donc vous voyez que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Et ensuite, nous avons fait le kidouche le vendredi soir aussi. Le samedi midi, on fait la paracha, louange, adoration, la parole de Dieu. Et le samedi soir, le samedi après-midi, le samedi midi, on mange ensemble. Amen. On fait des activités dans la famille ou avec des amis, comme vous voulez, si vous êtes seul. Et le samedi soir, arrivé à l'heure de la coupure, on sépare. On sépare ce qui est sacré, parce que le jour du Shabbat, il est sacré, il appartient à Dieu, et on rentre dans les activités, soit le travail, soit ce qu'on a à faire. Amen. Des questions? Il n'y a pas de questions, vous êtes sages. Moi, quand c'est comme ça, j'ai beaucoup de questions. Alléluia. Ça va, c'est bien, vous avez bien assimilé? La pratique, elle est simple, c'est toujours la même chose, mais on glorifie Dieu. Et quand on sort de là, on commence à prophétiser sur nous-mêmes. Merci parce que je suis béni, parce que la semaine, parce que si tu te reposes le jour du Shabbat, tous les jours de la semaine seront bénis.
Tout ce que l'ennemi a prévu, là, ça va s'incliner, ça va capoter. Parce qu'en fait, tu as respecté le jour de repos, le jour du Seigneur, parce que c'est son jour. Amen. Et c'est ça le Shabbat. Donc le Shabbat n'est pas du tout religieux. Le Shabbat n'est pas basé sur une loi. Le Shabbat est avec nous, les Messianiques. Le Shabbat est avec Yeshua et avec le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas des rites que nous faisons, ce n'est pas des lois que nous appliquons, c'est les commandements de l'Éternel. Amen. Donc, c'est ce que je voulais vous rappeler un petit peu pour nous les messianiques. Amen. Bien sûr, on met des chants comme on a fait tout à l'heure, à votre choix, selon le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et qu'il vous fortifie. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer maintenant aux offrandes, aux offrandes, aux actions de grâce aussi. Les actions de grâce, c'est pour exprimer beaucoup de choses. Ça peut exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous dans la semaine. Mais c'est aussi d'une manière prophétique pour le remercier de ce qu'il va faire dans la semaine ou dans l'avenir par rapport à ce dont on a besoin. Donc on va vous donner des enveloppes et on va aussi mettre un chant. Tous ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi bénir l'Assemblée. Vous avez toutes les coordonnées sur la page du Facebook du don de la tribu de Juda. Voilà, donc je vais mettre un chant et on va bénir notre Dieu. Seigneur, pour ces offrandes, Seigneur. Seigneur, si nous avons semé, Seigneur, dans ta maison, eh bien c'est parce que toi-même, Seigneur, tu as semé dans la nôtre. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta fidélité. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses ces offrandes, Seigneur. Que tout ce qui a été semé dans ta maison, Seigneur, eh bien, Seigneur, je prie, Seigneur, que la moisson soit grande, Père. Et merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Et nous savons, Seigneur, que tu vas continuer, Seigneur, de pourvoir à tous nos besoins. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. 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 Donc nous allons passer maintenant à la prière finale. Donc je vais faire la prière en hébreu et en français et vous répondrez Amen. Yevarera Adonai ve'yishmerera. Amen. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. Ya'er Adonai panav ve'lira ve'yeronera. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Amen. Issa Adonai panav ve'lira ve'yasem lera shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Amen. Que le shalom du Seigneur soit votre partage. Shabbat shalom, Shavua tov, très bonne semaine et à très bientôt. Soyez bénis. Amen.